Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons traiter les éléments de cours sur les suites de la première semaine. Donc ici vous avez U n qui est défini par son premier terme et cette relation de récurrence. C'est un plus 1 égale f de un où f dans ce cas-là est une fonction affine. Et on représente la droite, ici, y égale 1 demi de x plus 1, la représentation graphique de la fonction f. Ici, quand on a une suite récurrente, cette fonction f, que ce soit une fonction affine ou ça peut être un polynôme second degré, de toute façon, il est toujours intéressant de le représenter. On pourra représenter systématiquement la suite récurrente définie avec un plus 1 égale f de un. Ici, nous avons l'image u0 qui vaut 0, et donc je fais f de u0, donc je vais jusqu'à la droite bleue pour trouver u1. u1 vaut 1. Après, j'utilise la droite d'équation y égale x pour amener u1 ici, et je fais pareil avec u1. Là, je vais obtenir u2. Pareil, je ramène u2 sur l'axe des abscisses, u3, etc. Donc, il semble que un soit croissante et un converge vers 3. Alors, on ne va pas montrer tout. Ici, on peut aussi calculer les premiers termes de la suite. Et quand on calcule les premiers termes de la suite, au bout d'un moment, on se rend compte que un semble être de la forme. Ici, on obtient 2 puissance 4 moins 1. 15, c'est 16 moins 1. Donc 2 puissance 4 moins 1. Et on voit que c'est le cas à chaque fois. Quelqu'un l'avait fait remarquer, je crois que c'était éteint, sur 2 puissance 3. Donc l'expression semble être 2 puissance n moins 1 sur 2 puissance n moins 1. Donc ceci, on va le démontrer par récurrence. Donc pour cela, initialisation. Initialisation, vous avez pour n égale à 0, on obtient 2 puissance 0 moins 1 sur 2 puissance 0 moins 1, ça nous fait 1 moins 1 sur 1 demi, ce qui va nous faire 0 sur 1 demi, donc 0. Et on reconnaît ici U0. Donc P0, vrai. Ensuite, l'hérédité. Supposons soit n appartenant à un grand N, supposons Pn vrai, voilà. À ce moment-là, on calcule un plus 1. un plus 1, on utilise la formule de récurrence 1 demi de un plus 1. Ici, 1 demi de un, on a fait l'hypothèse que c'était ceci. Ensuite, au dénominateur, on se retrouve à 2 puissance n, et au numérateur, 2 puissance n-1. Alors j'ai oublié, ici j'ai fait une bêtise, 2 puissance n-1. Et ici, je mets sous le même dénominateur, donc je rajoute 2 puissance n. 2 puissance n plus 2 puissance n, ça fait 2 fois 2 puissance n, donc 2 puissance n plus 1, moins 1 sur 2 puissance n. C'est ce que l'on voulait obtenir, donc Pn plus 1 vrai, on a montré par récurrence, etc. Je vous laisse l'écrire, on a montré par récurrence que quel que soit n appartenant à grand N, vous avez cette expression. Voilà, donc à écrire absolument. On va passer maintenant à l'élément 2. Alors pour l'élément 2, on a une suite Vn cette fois-ci, Vn telle que V0 égale 4, et en revanche, la formule de récurrence, c'est la même. Donc ici, on va pouvoir utiliser le même graphique. Sauf que maintenant, il nous faut donc on a V0 qui vaut 4 cette fois. Et donc, pour trouver V1, je vais toujours jusqu'à la droite bleue, y égale 1 demi de x plus 1, et j'obtiens V1. V1, c'est 3. Et j'utilise la droite d'équation y égale x, toujours, pour ramener V1 sur l'axe des abscisses. Donc là, nous avons V1 qui vaut 3. Et V2 qui vaut 5 demi. Et ainsi de suite.
on constate ici, graphiquement, que la suite Vn semble décroissante et converger vers 2, toujours. Alors, on veut montrer par récurrence ce que l'on observe, ça converge vers 2, mais c'est aussi minoré par 2. Donc là, cette fois-ci, l'hypothèse de récurrence n'est plus la même. L'hypothèse de récurrence pour l'élément 2, c'est l'inégalité suivante, 2, Vn plus 1 inférieur à Vn. Et pour montrer ce résultat, d'abord, on va l'initialisation assez simple. Vous avez ici pour n égale à 0, on a V1 après calcul qui vaut 3, donc on a bien 2 inférieur ou égal à V1 inférieur ou égal à V0, donc Q0 vrai. Ensuite, pour l'hérédité, soit n appartenant à grand N, supposons Qn vrai, on a donc l'inégalité qui est là. Voilà. Ici, la fonction f de x définie de cette façon-là est croissante, f croissante, sur R. Donc f de 2 inférieur ou égal à f de Vn plus 1 inférieur ou égal à f de Vn. Une fois qu'on a ceci, f de 2, on fait le calcul, on trouve 2. Ensuite, f de Vn plus 1, ben si f de Vn c'est Vn plus 1, f de Vn c'est Vn plus 1, f de Vn plus 1 c'est Vn plus 2, c'est le suivant. Ici, Vn plus 1. J'ai remplacé n par n plus 1, donc là on a Vn plus 2, Vn plus 1. Donc on a montré, ici on reconnaît Q indice, Qn plus 1, donc Qn plus 1 vrai. On a montré par récurrence que pour tout n, et vous recopiez ceci. Donc quel que soit n appartenant à grand N, vous écrivez la totalité. Il faut absolument écrire ceci. Alors ensuite, maintenant qu'on a cette inégalité qui est montrée quel que soit n, celle-ci, vrai quel que soit n, on va pouvoir l'utiliser pour trouver la limite de Vn. Alors, pour cela, ce sera toujours la même rédaction, avec plusieurs étapes. Ici, dans un premier temps, vous avez Vn qui est une suite décroissante minorée. Mardi, nous verrons que dans le cas où Vn est décroissante minorée, théorème de la limite, et il faut l'écrire, monotone, une suite qui est décroissante et coincée en bas, forcément il y a un moment où elle va tendre vers une limite. On pourra dire donc Vn converge. On note L sa limite, et ça on ne peut pas dire que L c'est 2 pour l'instant. On le voit graphiquement, bien sûr que c'est 2, mais c'est aussi minoré par 1 et pourtant ça ne converge pas vers 1. Mais donc l'objectif maintenant est de montrer que L est égal à 2. Alors pour cela, plusieurs raisonnements. Vous avez Vn plus 1, Vn qui tend vers L. Donc déjà, si je prends les termes suivants, Vn plus 1, cela tend vers L aussi. Par ailleurs, Vn plus 1, c'est égal à 1 demi de Vn plus 1. Et là, si Vn tend vers L, 1 demi de Vn plus L tend vers 1 demi de L plus 1. 1 demi de Vn plus 1, pardon, tend vers 1 demi de L plus 1. Par unicité de la limite, 1 c'est la même limite. Ici on a la même chose, là et là, puisque c'est la même suite. Donc elles tendent vers la même limite. Unicité de la limite, on a L égale 1 demi de L plus 1. Alors là, il n'y a plus qu'à résoudre pour trouver L. Je mets le L de l'autre côté, ça fait 1 demi de L égale 1 et L égale 2. Donc la limite est forcément égale à 2. Donc on a montré ici que
Vn, tendez vers 2. Voilà. Voilà pour cet élément 2 du cours. Donc vous voyez, on a la même formule de récurrence, sauf qu'en ayant changé le premier terme, dans le cas de U0, on avait une suite qui était croissante. Ici, on a une fonction f qui, dans les deux cas, est croissante, hein, c'est une fonction affine. Et alors que lorsqu'on change la première valeur et qu'on garde la même formule de récurrence, on obtient à ce moment-là une suite qui est décroissante. F, elle est toujours croissante, mais la suite, elle est décroissante. Donc vous voyez l'intérêt et l'influence du premier terme dans le comportement de la suite. C'est fondamental. Et ensuite, une méthode pour trouver la limite. Alors maintenant, on va passer à l'élément 3. Alors l'élément 3, c'est toujours la suite Vn, sauf que cette fois-ci, on vous demande la résolution de ceci, hein, je ne le fais pas. Donc pour l'élément 3, on a toujours la même suite. Petit a, la solution, je vous laisse la rédiger, hein, je l'ai fait juste avant pour trouver L. Donc 1, c'est 1 demi de x plus 1 de plus 1 égale à 0. Vous résolvez et vous tombez sur ceci. Donc ici, la solution, c'est x égale 2. Ensuite, petit b, on vous demande, on définit Wn comme étant Vn moins ce qu'on a trouvé ici, moins 2. Et on va étudier, on va montrer que Wn est une suite géométrique. Alors pour montrer qu'une suite est géométrique, l'idée, c'est toujours ceci, c'est d'obtenir un résultat de cette forme. C'est comme ça qu'on montre qu'on a une suite géométrique. Et on va essayer de déterminer Q. Vous vous rendrez compte qu'ici, on a une suite qui serait géométrique si on avait ceci, et arithmétique si on avait ça. Si j'enlevais le 1,5. Donc là, on a une suite qu'on appelle arithmético-géométrique. Bien sûr, ce n'est pas un terme très adéquat parce que finalement, elle n'est ni arithmétique ni géométrique. Elle n'est ni l'un ni l'autre, mais ça ressemble à un mélange des deux. C'est pour ça qu'on utilise ce terme-là, bien parlant. Alors, on va montrer qu'effectivement, ce Q, ce sera 1,5. On s'en rendra compte assez souvent, à chaque fois, que ce sera le coefficient de Vn. On pourrait aussi le démontrer, de toute façon, ça ne poserait pas de difficulté. On ne va pas le faire dans le cadre général, on va juste le faire dans le cas particulier qui est ici. Donc notre objectif est d'obtenir ceci, et donc la procédure est toujours la même. Vous écrivez donc Vn plus 1, c'est donc égal, et vous remplacez n par n plus 1. Voilà. Ça, c'est la première étape. On utilise maintenant l'expression de Vn plus 1, c'est 1,5 de Vn plus 1, donc toujours moins 2. Ici, on obtient 1,5 de Vn moins 1, et il se trouve que si Wn c'est Vn moins 2, alors Vn c'est Wn plus 2. Et là, je peux remplacer Wn plus 2 moins 1. Et là, je développe, j'obtiens 1,5 de Wn plus 1 moins 1, 0. Donc j'obtiens tout simplement ceci. J'ai obtenu Wn plus 1 égale 1,5 de Wn. Voilà. Donc là, je peux affirmer, et il faudra toujours l'écrire comme ça, Wn est donc une suite géométrique de premier terme. On calcule W0. W0, on trouve que c'est V0 moins 2, hein, en utilisant toujours la même formule de départ. Donc ici, 2. Et de raison, la raison, c'est le coefficient qu'il y a ici. Donc ici, 1,5. On a donc l'expression de Wn en fonction de n. Wn, c'est égal à 1,5 puissance n fois W0, ou W0 sur 2 puissance n, c'est la même chose. Et on peut en déduire donc, grâce à cette égalité, Vn, c'est Wn, c'est-à-dire W0, c'est-à-dire 2 sur 2 puissance n, moins 2, c'est-à-dire 1 sur 2 puissance n moins 1, moins 2.
Voilà ce qu'on obtient pour Vn. Voilà. Ici, 2 puissance n-1 tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc ici, ça tend vers 0. J'ai oublié, je me suis trompé, c'est plus 2. Voilà. Donc ici, on a 1 sur plus l'infini, ce qui fait 0. Donc Vn tend vers 2, ce qu'on a trouvé à l'élément précédent. Voici pour cet élément 3. Ensuite, l'élément 4, vous l'avez déjà en vidéo. Et maintenant, on va traiter dans l'élément 5, on va appliquer les formules sur les suites arithmétiques et géométriques dans des cas simples. Donc, on va prendre une suite arithmétique assez simple. Alors, donc dans cet élément 5, il faut savoir utiliser les formules que vous avez dans le cours, dans le tableau récapitulatif du programme de colle. Je vous ai mis toutes les formules à connaître sur les suites arithmétiques et géométriques. Donc, il faudra absolument que vous appreniez ces formules pour pouvoir répondre aux questions liées aux suites arithmétiques et géométriques. Alors, je considère ici une suite arithmétique. De premier terme, j'ai commencé à U3. Et de raison 3. Ça veut dire donc ici que la formule de récurrence, c'est que un plus 1 est égal à un plus 3. À chaque fois, on ajoute 3 pour passer au terme suivant. Le U4 est simple, ça fait 8, U5, 11, etc. Vous additionnez 3 à chaque fois. Alors, pour trouver l'expression de un en fonction de n, on applique la formule que vous avez dans votre tableau, qui est r facteur de n moins k, plus UK. Ici, R c'est 3. Je vais pouvoir appliquer pour K égale 3 puisque je connais U3. Voilà, plus 3. Et donc ici, j'obtiens 3n moins 9 plus 5, puisque U3 c'est 5. Et j'obtiens 3n moins 4, l'expression de un en fonction de n. Voilà. Donc voici comment on obtient l'expression, la forme explicite de la suite un. Ensuite, pour trouver si la suite est croissante ou décroissante, ici la raison c'est 3, donc il n'y a pas besoin d'apprendre ici par cœur, bien évidemment. De toute façon, si vous additionnez 3 à chaque terme, à chaque fois, au bout d'un moment, vous tendez vers plus infini. Ensuite, pour ce qui est de la somme des termes, si je veux faire par exemple U4 plus U5 plus des termes consécutifs, plus U10, c'est assez simple. Vous faites U4 plus U10 sur 2 fois nombre de termes. Alors entre U4 et U10, si je fais 10 moins 4, j'obtiens que ces termes-là. U5, U6, U7, U8, U9, U10. Donc j'obtiens pas suffisamment, j'ai oublié celui-ci. Donc je dois faire 10 moins 4 plus 1. Donc 10 moins 4 plus 1, pour être sûr, pour ne pas oublier celui-ci, sinon j'oublie celui-ci. Ici, je fais la moyenne des termes. Donc U4, très simple, puisque j'ai fait 5 plus 3, 8. Pour U10, là, il me faut utiliser cette formule. Donc ça nous fait 30 moins 2, moins 4, 26. Donc j'obtiens 8 plus 26 sur 2. Donc 34 sur 2, ce qui fait 17 fois 7. 119. Voilà comment on procède pour calculer la somme de ces termes-là, de termes consécutifs d'une suite arithmétique. On a le corollaire pour la suite géométrique. D'ailleurs, si on prend le logarithme d'une suite géométrique, on obtient une suite arithmétique. Ça, je n'irai pas plus loin, vous pourrez quand même vérifier, puisque tous les produits se transforment en somme. C'est pour ça qu'effectivement, on a cette propriété. Alors ici, la formule de récurrence, c'est toujours celle qu'on a vue dans l'élément où vous aviez à montrer Wn suite géométrique. Il nous faut un Q ici, Q c'est 1 demi de Vn. Ici, pour avoir l'expression de Vn en fonction de n, j'ai une formule qui me dit Q puissance n-k, U puissance k.
Ici, je connais U1, donc je vais remplacer K par 1, U1. Pour 0, on a directement Q puissance N. Alors ici, Q, c'est 1 demi, donc c'est 1 demi puissance N. Alors c'est pas des U, c'est des V. Voilà. Fois 4. On pourrait simplifier ici, N-1. Ici, 1 demi, ça nous fait 1 sur 2 puissance 2 sur 2 puissance N-1, ce qui nous fait 1 sur 2 puissance N-3. Effectivement, on peut simplifier ici, c'est pas toujours possible. Hein. Alors ensuite, comme Q est inférieur à 1 en module, donc, et il faudra toujours écrire ceci avant de pouvoir conclure, on a Vn qui tend vers 0. Les puissances successives, hein, quand je mets au carré, ça fera 1 quart, au cube, ça fera 1 huitième, etc. On voit que les puissances successives de Q vont tendre vers 0. Ça, c'est une constante, donc la limite de Vn, c'est 0. C'est logique. Pareil. Alors si, en revanche, j'ai un Q supérieur à 1, je vais tendre vers plus infini. Mais si j'ai un nombre négatif, en fait, je tourne. Donc, si j'ai moins 1,5, ça tend vers 0. Mais en revanche, je n'ai pas de variation intéressante pour Vn. En revanche, quand le Q est positif, la suite, elle est soit croissante, soit décroissante. Ça dépend du signe du premier terme. Voilà. Donc tout ça, c'est quelques digressions assez logiques. Si on veut faire V, alors je peux faire pareil que ici, hein, V4 plus V5 plus etc. V10, c'est premier terme de la suite. Facteur de 1 moins Q puissance le nombre de termes. Donc ici, on a vu que le nombre de termes entre U4 et U10, comme entre V4 et V10, ce sera 10 moins 4 plus 1, parce que sinon j'oublie le premier. 10 moins 4 plus 1. Donc ici, Q puissance 7 sur 1 moins Q. Alors V4, il faut le calculer. V4, c'est ici, ça fait 1 demi. 1 demi. Je vérifie. V2, 2, V3, 1. Oui, c'est ça. Et donc ici, 1 moins 1 demi à la puissance 7 sur 1 moins 1 demi. Et après simplification, hein, ça me fait 1 moins 1 demi à la puissance 7. Voilà pour l'élément, le dernier élément, enfin l'avant-dernier élément de cours de la semaine prochaine. J'ai bonne révision pour ces éléments de cours. Je crois que j'ai tout dit. Oui. Alors si quand même cette formule, on l'avait déjà vue, parce que quand on fait ceci, et c'est une formule que vous avez tendance à oublier, alors j'espère que grâce aux suites géométriques, vous vous en souviendrez. Ici, on a une suite géométrique, puisqu'à chaque fois, on multiplie par Q. Donc, on a une suite géométrique de raison Q. Le premier terme, c'est 1. 1 moins Q puissance, le nombre de termes. Donc ici, entre Q puissance 0 et Q puissance N, on a N plus un terme, sur 1 moins Q. Donc, on a cette formule. Et si je commence à Q, c'est toujours la même suite, mais j'ai celui-là en moins. Alors je pourrais faire ça moins 1, mais bien sûr c'est pas intéressant comme formule. Je préfère la forme factorisée. J'ai le premier terme qui est Q. Facteur de 1 moins Q puissance le nombre de termes, c'est de Q puissance 1 jusqu'à N, donc il y a exactement N termes sur 1 moins Q. Donc vous voyez, tout ça, ce n'est rien d'autre que la formule sur la somme des termes d'une suite géométrique. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo.